Dual Universe, c'est un projet de MMORPG science-fiction très ambitieux qui a été créé en 2014, donc ça fait pas mal d'années qu'on travaille déjà dessus. Il y a eu un Kickstarter en 2016 où on a fait quelque chose qui était pas mal du tout puisqu'on a été le 3e plus gros Kickstarter au monde cette année-là en jeu vidéo. Et le principe de Dual Universe, c'est d'abord que tout le monde vit dans le même monde en même temps. Il n'y a qu'un seul serveur en fait où tout le monde se connecte et qui est partagé par tout le monde, qui est persistant et qui évolue en permanence. Ça c'est techniquement très difficile à faire et on apporte justement cette innovation. La deuxième chose qui caractérise ce jeu, c'est que tout est éditable dans le jeu. Donc on peut tout modifier. On va permettre aux gens de faire beaucoup de choses entre collecter des matériaux par exemple, c'est probablement le point de départ pour beaucoup de gens, mais ensuite de les transformer via un gameplay de crafting qui reproduit un petit peu les mécanismes de l'industrie. Ensuite on peut fabriquer par exemple des vaisseaux ou des bases qu'on va être capable de reproduire en série via des blueprints. Donc il y a tout un volet construction industrielle, usine qui va exister dans le jeu. Ensuite on peut vendre ces vaisseaux ou ces bases, enfin ou ces constructions sur les marchés du jeu à d'autres joueurs. On a parsemé un petit peu dans l'univers des indices, des choses. C'est intéressant, c'est amusant, c'est un aspect du jeu en fait qui peut passionner certains joueurs, d'essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quelle est vraiment l'histoire de Dual Universe. Et donc on a une richesse assez importante à ce niveau-là, mais on a aussi de la gestion de territoire, des aspects politiques, on a du gameplay d'exploration. Il va bien sûr y avoir un gameplay de combat, quelque chose qu'on doit encore développer pour l'année prochaine, qui va être central pour organiser des conflits entre les joueurs. Il faut qu'il y ait justement des tensions. Donc tout ça, ça participe d'un énorme écosystème en fait d'interaction entre tous les joueurs. On ne s'attend pas à ce qu'un joueur joue à tous les gameplays, mais plutôt qu'il se spécialise sur les choses qui l'intéressent et qu'il interagisse avec les autres joueurs pour créer des groupes de joueurs ou plus informellement à travers les marchés, en s'échangeant en fait les savoir-faire pour voilà créer cette espèce d'écosystème de jeu. Donc c'est en fait une espèce de simulation de civilisation à grande échelle avec potentiellement des millions de joueurs qui interagissent les uns avec les autres. Alors on me compare souvent avec d'autres jeux, ce qui est normal parce qu'il faut essayer de comprendre un peu où on se situe. On n'est pas toujours très satisfait de ces comparaisons parce que si on voulait vraiment comparer Dual Universe à des jeux existants, en les combinant ensemble par exemple en disant qu'il y a un petit peu de EVE Online, il y a un petit peu philosophiquement on va dire de Minecraft, après visuellement ça ressemblerait peut-être plus à un jeu qui est un peu moins connu qui s'appelle EverQuest Landmark. Évidemment nous ce qu'on va dire c'est qu'en fait on ne ressemble à aucun autre jeu, on est vraiment un type de jeu qui a jamais été essayé, qui a beaucoup été rêvé, mais qui est très dur techniquement à faire. Pour l'instant, ça marche bien. On a une communauté qui fonctionne bien et on a toujours été très transparent sur ce qu'on faisait et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Mais ça reste un défi d'aller au-delà, d'avoir une communauté aujourd'hui. On a des très gros fans en fait du jeu. Quand on va élargir un peu plus, qu'on aura des gens moins hardcore, ben voilà, ça c'est un gros défi. On a des défis aussi en financement, puisque c'est un projet qui est complexe. On est maintenant 40 personnes à NovaQuark, mais on a aussi fait des levées de fonds auprès d'investisseurs et donc on a un défi permanent de financer ce projet pour lui donner vraiment toute sa chance et l'amplitude maximale pour le réaliser. Mais on a déjà toutes les technologies et tous les principes qui caractérisent le jeu qui sont là. La prochaine étape pour Dual Universe, c'est le lancement de l'alpha qui est prévu en novembre de 2018, donc de cette année. On aura ensuite 2 autres alphas courant 2019 et si tout va bien, une bêta dans la première partie de 2020 avec pour objectif une release du jeu à la fin de 2020. Maintenant, il faut bien comprendre pour les gens qui sont tentés de nous rejoindre à ce stade-là qu'on en est encore à une phase de test, que par exemple les serveurs ne sont pas ouverts tout le temps, ils sont ouverts en gros une fois par semaine, qu'il y a encore des bugs, qu'il y a encore des tas de choses à développer, donc il faut bien comprendre que si vous voulez un accès aujourd'hui à l'univers, c'est surtout vous voulez supporter le projet. C'est pas dans la logique où vous achetez un early access à un jeu qui est déjà jouable, où il manque peut-être quelques niveaux ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on est entré en pré-alpha, qu'aujourd'hui il y a près de 4000 joueurs qui ont eu accès au jeu et qui peuvent entre guillemets témoigner. C'est pour ça qu'on est très transparent, que toutes les vidéos qu'on fait du jeu se passent vraiment dans le jeu. Et on essaie progressivement voilà, de rassurer les gens sur le fait que non, c'est vraiment quelque chose qui existe et qui va pouvoir devenir un jeu. Alors il y a encore des tas d'obstacles, il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher évidemment, mais on a déjà validé beaucoup de choses sur ce chemin. Donc ça on le communique, on le montre et voilà, petit à petit les doutes vont se dissiper et puis le concept va devenir évident pour tout le monde.